sommes dans Luc, chapitre 11. Nous sommes dans Luc, chapitre 11, verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Je pense qu'avec le tableau, tout le monde a compris un peu l'orientation de nos prières, comment il faut prier. Alors, ce thème est tellement important qu'il faudrait que nous puissions prendre le temps. Alors, je pense que beaucoup ont déjà écouté quand on a parlé de différents types de prières. Si on peut les énumérer, l'adoration, la louange, la confession, la supplication, les actions de grâce, et puis la demande. Mais quand on regarde bien dans la parole, on voit que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions lui demander. Demander pour que nous puissions obtenir, mais surtout, moi j'ai insisté sur le fait que nous demandons pour que ce que Dieu a déjà prévu puisse s'activer, puisse devenir vrai. Alors, je pense que dans ma marche, j'ai essayé d'enlever certaines choses. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques retours des personnes qui ont dit comment je peux dire qu'on ne peut pas prier avec les psaumes. Pourquoi je refuse? En fait, je ne refuse pas. Les psaumes, ce ne sont pas des prières. Sinon, la Bible devient un livre des marabouts. Les psaumes, il ne faut pas les répéter. Il faut les lire pour comprendre ce qui est écrit. Et j'avais expliqué à la personne que ceux qui travaillent dans les sciences occultes, ils ont cette connaissance des choses que lorsqu'on répète quelque chose, la chose finit par se réaliser à force de répéter, parce qu'il y a un dégagement de chaleur mystique qui se fait chaque fois qu'on se sert des choses. Alors, vous allez comprendre que la parole de Dieu, elle a été écrite en hébreu. Pourquoi alors, j'essaie juste d'expliquer, pourquoi quand les gens utilisent la parole comme support mystique, ça marche? En fait, ils n'utilisent pas la parole comme support mystique, ils utilisent la parole dans son sens chiffré, parce que l'hébreu est codé en chiffres. Donc chaque lettre, chaque chiffre, enfin disons lettre, parce qu'il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes, chaque lettre a un symbolisme, a un chiffre qui lui est attaché. Maintenant, les gens qui utilisent la parole de Dieu à des desseins mystiques, ils le prennent dans le sens de la codification numérique. C'est ainsi qu'ils peuvent passer par là pour créer un effet mystique de la Bible, alors que ce n'est pas la Bible du tout. Ils utilisent les talites, les choses hébraïques, et ça, ce n'est pas une bonne chose pour nous. Ce qui fait que lorsque toi, tu répètes les psaumes, tu ne les répètes plus selon la connaissance et l'écriture, tu les répètes selon le chiffrage hébraïque, et ce qui est tout à fait contraire à la pensée de la parole de Dieu. Donc la même parole que nous avons, elle sert pour l'élévation, mais aussi Dieu dit, cette parole, elle sert pour l'élévation des uns et pour la chute des autres. Donc que ça soit dans l'explication, que ça soit dans la manière de l'utiliser. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait déjà dit, parce que j'aimerais qu'on avance. La pensée que Dieu nous donne, c'est que nous puissions réviser notre façon de prier. Dans la façon de prier, la plupart des gens disent « Seigneur, toi-même tu sais ce que je veux, j'ai besoin. Hein ?» On a lu dans Matthieu chapitre 6,
souvent c'est la manière de prier de beaucoup de gens. Si nous enseignons sur la prière, c'est pour que chacun révise sa manière de prier. Parce que si tu pries bien, tu pries selon la parole, tu obtiens aussi les résultats qui sont attachés à la bonne manière de prier. Alors, autrefois, je pense que j'ai parlé de la mauvaise adoration et la bonne adoration, parce que la prière que je suis en train d'expliquer se résout en une seule chose, adorer Dieu. Mais je parle plus de la prière dans l'intimité, même si après on parlera de la prière d'intercession, des actions de grâce, la louange et tout. Mais je reste plus dans la prière où toi tu parles à Dieu. Parce que cette prière-là, elle est essentielle. Comment tu parles à Dieu, c'est très essentiel. Je suis dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous avez vu que chaque fois qu'on doit enseigner la prière, dites notre Père. Quand on dit d'entrer dans la chambre, tu dois prier ton Père. Donc l'identification est très importante. Généralement, les gens commencent toujours par dire « Ah, Dieu, tu es bon, Dieu, je t'aime ». Ça, c'est des formules bateau. On est là, on ne dit rien, mais on dit « Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'adore ». Oui, tu l'adores, tu fais quoi pour l'adorer? Tu l'aimes, mais c'est quoi ton amour envers Dieu? Est-ce que tout le monde me comprend? Donc Dieu veut qu'on puisse poser les mots, poser les choses dont on parle. Par exemple, tu dis, Seigneur, je veux que tu fasses des grandes choses avec moi. Alors, ok, c'est bien. Dieu t'a écouté. C'est quoi les grandes choses pour toi? Il y a des gens pour qui les grandes choses, c'est de se marier. Les grandes choses, c'est d'avoir un travail ou avoir une voiture. Ça, c'est les grandes choses. Mais les grandes choses, il faut les nommer. Alors, si tu nommes les grandes choses, tu verras qu'il y a des gens qui ont déjà eu ces choses-là. Et il y en a même des païens qui les ont eues. Ils n'ont pas eu besoin de faire d'efforts. Ils les ont eues. Alors, si Dieu nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, ce ne sont pas des exploits physiques. C'est d'abord des exploits spirituels. Amen. Donc, notre démarche doit d'abord être une démarche spirituelle. Il dit, entre dans ta chambre, parle à ton Père. Ne parle pas à un homme, mais parle à ton Père, c'est-à-dire au Créateur qui s'appelle Jésus-Christ. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Donc, comme Dieu sait ce qu'on va lui demander, eh ben, il nous dit de pouvoir prier mieux, de savoir ce qu'on doit dire à ce Dieu-là. Bon, j'ai donné l'exemple de l'homme et la femme. Lorsque vous vivez des bonnes choses ensemble, vous ne vous les racontez pas, mais vous vivez des choses selon que vous les avez vécues, mais vous les répétez l'un à l'autre, mais dans un sens de « nous avons vécu ça ensemble, regardez ce que ça a donné, on se souvient de ce qui est bien ». Alors la pensée que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est de dire que la prière, elle a des niveaux. La prière, elle a des niveaux. Donc, quand tu pries, il faut que tu sentes que ta prière d'hier est inférieure à ta prière d'aujourd'hui. Et que ta prière de demain sera supérieure à celle d'aujourd'hui. Amen, amen. Est-ce que tout le monde me saisit? J'aimerais que tu saches qu'on ne peut pas prier de manière statique tout le temps. Parce que si on prie de manière statique, le diable aussi vient, il connaît tes repères, il sait ce que tu fais, il te laisse faire, quand tu finis, il vient détruire. C'est pour cela, ceux qui répètent les prières « Notre Père, Notre Père, Notre Père » n'ont pas d'évolution dans leur vie parce qu'ils répètent quelque chose, d'abord qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, et ils répètent à quelqu'un qui est fatigué d'entendre toujours la même prière. De la même manière que toi, tu te fatigues d'écouter une histoire qu'on répète 10 fois, tu es fatigué de regarder un film qu'on a rediffusé 80 fois, tu es fatigué de regarder un match dont tu connais déjà le score. C'est de cette manière que Dieu aussi, il veut que tu lui parles différemment chaque jour. Alors, je vais repartir dans le livre de Genèse, chapitre 28. Genèse 28. C'est un passage qu'on connaît. Genèse chapitre 28, verset 10. Vous avez trouvé? Genèse chapitre 10, verset 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet
et il se coucha dans ces lieux-là. Et il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et ta postérité. Donc, je prends le verset 12, où le songe de Jacob montre qu'il était en train de voir quelque chose qui le dépassait. Et sur cette chose-là, il a vu une échelle posée sur la terre et posée aussi au ciel. Et au-dessus, au ciel, Dieu se tenait et il parlait à Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et je te donne ce lieu et à toi et à ta postérité. Alors, vous avez constaté qu'une échelle, elle a des étapes. Donc, il faut monter. Et j'ai constaté qu'en lisant, la Bible dit que les anges montaient et descendaient. Donc, les anges ne descendaient pas, mais ils commençaient par monter. Donc, ils partaient de la terre vers le ciel et arrivaient au ciel, ils descendaient. Donc, à cela, j'aimerais que chacun de nous puisse saisir que la prière que nous avons, la prière que tu fais chaque fois, elle a aussi des degrés. C'est que Dieu, quand j'ai dit dimanche que je suis l'ange de Villeneuve, il y a des gens qui ont douté. Vous avez toujours vos doutes ou pas? Vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, là, c'est pas vrai, il veut devenir le gourou. Hein? Non, je ne suis pas le gourou, je préfère être à ma place. J'ai pris ce verset de Apocalypse chapitre 2 pour que vous puissiez voir que quand Dieu s'adresse à l'ange d'Éphèse, il s'adresse au conducteur d'Éphèse et avec le conducteur, il met tout le monde dans le lot en disant « vous avez fait, vous avez fait ». Si l'ange a eu la capacité de contredire les faux apôtres, c'est que ce ne sont pas les âmes qui l'ont fait, c'est le pasteur qui l'a fait. L'ange, on dit que l'ange protège, n'est-ce pas? Moi, en tant qu'ange, je ne vous protège pas avec mes muscles, je vous protège avec la parole de Dieu. Si je ne vous donne pas la bonne parole, vous n'allez pas bien prier. Amen, amen. Sachez que là où il n'y a pas la bonne doctrine, les gens ne prient pas bien. Parce qu'ils prient en fonction de leur doctrine. Je prends la doctrine où la femme enseigne. Or, il est écrit que la femme ne peut pas prendre autorité. Ceux qui prient dans cette église-là ne prieront pas comme Dieu le veut parce qu'ils sont en train de prier mal à cause de l'enseignement. C'est que lorsqu'on enseigne quelque chose de bien, qui vous édifie, qui vous conduit, vous allez aussi bien prier parce que nous prions en fonction de la parole et non pas en fonction de nos besoins. Alors, je disais ceci. Si tu pries en fonction de tes besoins, tu ne vas pas arriver à réaliser les promesses de Dieu. Parce que Dieu t'a mis des promesses dans ta vie et il veut que tu pries comme lui il veut pour que les promesses qu'il a mises en toi s'exécutent. Est-ce que ça fait du sens à quelqu'un? Laissez l'enfant se balader, ne vous occupez pas, écoutez la parole. Donc, Dieu dit ceci. Toi, tu as un besoin, tu veux te marier. Tu vas dans une église où on enseigne le mariage, que si vous vous rencontrez, que vous vivez ensemble, c'est bon, venez seulement, on va vous bénir. Tu es dans une fausse doctrine, une mauvaise doctrine, et on ne voit pas comment quelqu'un qui mange mal pourrait avoir la bonne santé. Amen, amen. Ce qui fait que nous devons bien enseigner. Et nous insistons qu'au milieu de nous, que l'enseignement soit bon, qu'il soit agréable, mais surtout que l'enseignement soit parfait. Dans le sens d'amener les enfants de Dieu à craindre Dieu et à bien prier. Parce que dans les lieux où on enseigne les gens comment gagner de l'argent, comment devenir millionnaire, ces personnes prient mal. Parce que leur désir est confondu dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Amen, amen. Donc, qui connaît le verset? Je pense qu'on peut trouver ce verset. Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître quoi?
Ce sont des besoins et non pas des désirs. À Dieu, par quoi? Par des prières. Donc, vous avez constaté que dans ce verset, on dit que si vous avez des inquiétudes, il faut faire quoi? Il faut arrêter de vous inquiéter en faisant quoi? En faisant connaître à Dieu vos besoins, pas vos désirs. Vos besoins à Dieu, par quoi? Par la prière et les supplications avec des actions de grâce. Je voulais juste avoir le mot besoin. Alors, un besoin et un désir. Très simple. Vous n'avez pas besoin d'une Porsche 445. Vous avez besoin d'un véhicule. Le véhicule, c'est ton besoin. La Porsche, c'est un désir. Vous n'avez pas besoin de Samsung 386 nouvelle génération. C'est quoi le dernier? Bon, iPhone comme je connais. Tu n'as pas besoin de iPhone 80, mais non, 16, 18, 16. Tu n'as pas besoin de iPhone 16. Tu as besoin d'un téléphone. Tu comprends? Tu n'as pas besoin d'un 4 pièces. Tu as besoin d'un logement. Le logement, c'est le besoin, mais le 4 pièces, c'est un désir dans lequel tu penses à ta maman qui va venir en week-end, tu penses à ta soeur qui va venir habiter avec vous, tu penses. Ce n'est plus un besoin, c'est un désir. On dit, faites connaître vos besoins. Est-ce que tu as besoin d'une voiture? Non, parce que tu as un coupon, tu habites Villeneuve, tu traverses, tu es à Paris et tu reviens. Mais la voiture devient un désir parce que tu te dis, j'ai trop sonné, maintenant je voudrais... Alors, c'est pour la porte. Vous comprenez la différence? Donc, c'est pour cela que Dieu veut que dans notre prière, que nous puissions prendre nos désirs, mettre ça de côté et de chercher qu'est-ce que j'ai besoin. Les gens qui veulent venir à l'église en disant, pasteur, j'ai rien à me mettre, les vêtements que j'ai mis, tout le monde les a déjà vus. Et alors, viens avec les vêtements que tu as. Tu as besoin de prier, tu n'as pas besoin de vêtements. Il y a des gens qui ont le désir de se marier, mais qui n'ont pas le besoin de se marier. Le désir, c'est quoi? C'est que le frère, je veux qu'il ait déjà ses papiers, qu'il ait déjà une maison, qu'il ait déjà une voiture, qu'il ait déjà tout. Moi, je viens avec ma brosse à dents. Alors qu'un besoin, c'est de dire, Seigneur, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas d'argent, elle non plus, mais nous allons commencer tout à zéro. Ça, c'est un besoin. Parce que vous savez pourquoi vous vous mariez. Ça va? Donc, dans nos prières, nous avons beaucoup plus de désirs que de besoins. Seigneur, aide-moi, je cherche ce travail, il faut que je puisse l'avoir. Tu as la capacité d'avoir aussi un travail qu'on t'a proposé, qui n'est pas à ton niveau, certes, mais tu as besoin de payer ton loyer. Tu prends d'abord, et petit à petit, Dieu va te faire gravir les échelons. Ce qui fait que dans nos prières, nous avons moins de temps d'adorer parce que nous commençons d'abord par nos désirs. Vous savez que même la maladie devient comme un désir. Seigneur, j'ai besoin d'être guéri de cette maladie. Il y a un moment où Dieu te dit, je ne veux pas que tu sois guéri. J'ai la preuve dans la Bible. Paul a dit à Dieu, Dieu, enlève-moi cette écharde parce que je souffre. Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Il y a un moment où moi je commence à croire que si je suis malade, c'est que Dieu veut que je sois malade pour que je ne sois pas orgueilleux. Mais il y a un temps où Dieu va enlever cette maladie. Il y a des moments où tu pries tellement pour un besoin que maintenant Dieu est fâché parce que tu as un Isaac que tu t'occupes de lui tout le temps. C'est que tu as une préoccupation tout le temps pour laquelle Dieu te dit, laisse-la, occupe-toi de moi. Si tu t'occupes des choses de Dieu, alors Dieu s'occupera de toi. Et pour que je ne sois pas en fait d'orgueil, à cause de l'excellence de la révélation, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Vous imaginez, c'est lui qui dit ça. C'est Dieu, c'est Paul. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus de la volonté de faiblesse afin que la puissance de Jésus repose sur moi. Quelquefois, nous pouvons avoir cet orgueil de se dire, moi je suis en parfaite santé, moi je suis belle, je suis intelligent, j'ai cette capacité. Mais Dieu, lorsqu'il nous enseigne, il nous montre que nous devons
abandonner. Or, moi, quand je lis la Bible, quand je parle de ce niveau de prière, je vois que les gens qui sont au premier niveau, c'est les gens qui sont au bas niveau, leur prière se résout simplement, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Alors que les anges doivent monter, nous devons comprendre que Dieu veut que nous soyons au sommet, parce que Dieu a parlé au sommet, il n'a pas parlé à la base. Comme Dieu parle au sommet, il veut que Jacob, il a voulu que Jacob puisse comprendre que la dimension que Dieu nous amène, c'est que Jacob arrive au sommet et non pas au bas de l'échelle. Mais il a quand même mis l'échelle par laquelle nous pouvons monter. Est-ce que c'est Amen? Alors, la même image, je vais la lire dans Jean, chapitre 1er, verset 51. Jean, chapitre 1er, je vais lire à partir du verset 46 pour bien comprendre. Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus répondit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais encore sur le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es roi d'Israël. Verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. La même image que Jacob avait vue, c'est la même image que Jésus maintenant vient expliquer. Parce que Jacob, quand il a vu l'image, il n'a pas expliqué l'image. Jacob a vu l'image, il a juste dit, Dieu habite en ces lieux. C'est là qu'il a appelé Bethel. Mais Jésus, quand il vient, maintenant, il prend ce que Jacob avait vécu. Il dit, ce que Jacob avait vécu. Vous avez vu qu'il a vu l'échelle qui était posée sur la terre et dont le sommet se trouvait au ciel. Cette échelle-là s'appelle Jésus-Christ. Amen. Maintenant, les anges vont monter sur Jésus, descendre sur Jésus. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que Jésus vient comme la parole qui nous permet de monter et de descendre. Monter, c'est pour arriver à la dimension que Dieu cherche. Descendre, c'est pour prendre ce qu'il y a au ciel, ramener sur la terre, afin que les humains puissent voir que ce que nous avons ne vient pas de la terre, mais vient du ciel. Est-ce que ça fait un sens pour quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Alors, je disais ceci. Je voulais qu'on parle un peu des niveaux de prière, parce que généralement, les gens disent, moi je prie. C'est quoi tu pries? Tu pries quoi? Généralement, à force de répéter les mêmes prières, on arrive à ce que j'ai appelé l'autre fois, Seigneur mon Dieu mon roi, je t'aime, Seigneur mon Dieu mon roi. Et c'est une prière dans laquelle tu tournes en rond, tu parles et voilà, ça n'a aucun sens. Alors, si tu fais ça dans l'assemblée, je te dirais, bon, c'est bien, c'est peut-être que tu ne veux pas exprimer ce qu'il y a au fond de ton cœur. Mais je parle d'une prière dans laquelle tu es entré dans la chambre, tu es en face de ton Père et tu es en train de lui parler. Là, tu es sûr qu'il n'y a personne qui t'écoute, tu es sûr que personne ne t'observe, tu n'es pas dans l'assemblée où il y a quelqu'un à côté de toi. C'est dans cette intimité que normalement, tu dois entrer et demander à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai besoin de ça. Je sais que je suis malade. Je sais que mon enfant a besoin de ceci. Je sais que mon enfant est en train de se perdre. Il y a telle et telle situation. Mais je mets tout ça de côté. Pourquoi? Parce que c'est toi qui m'as donné la femme. C'est toi qui m'as donné le mari. C'est toi qui m'as donné les enfants. Le travail, c'est toi qui m'as donné. Mais j'aimerais mettre tout ça de côté pour que tu me dises, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour que je te sois agréable? Amen, amen. C'est lui qui a acquis un échelon avec le Seigneur. C'est lui qui veut progresser avec Dieu. Ne commence pas ou ne fait pas toute sa vie en demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi, j'ai besoin. Vous avez vu que c'est marqué ceci, il faut insister pour qu'on te donne, n'est-ce pas? Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, pour qu'on te donne, il faut que tu demandes, n'est-ce pas? Si tu demandes, on te donne, n'est-ce pas? Si tu frappes, on ouvre, non? Et si tu cherches, c'est toi qui trouves. N'est-ce pas? Mais Jésus a aussi dit,
Allez partout, faites des nations, des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, il parle de manière à ce que vous puissiez chercher à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que Dieu bégaye. Quand il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Maintenant, lui-même, il nous dit que ne priez pas comme des païens qui, à force de parler, pensent qu'ils obtiendraient la faveur du Seigneur. C'est comme toi. Seigneur, j'ai prié, tu ne m'as pas répondu. J'ai jeûné, tu ne m'as pas répondu. Ah, moi j'arrête. C'est que tu n'as pas compris le principe du Seigneur. Le principe du Seigneur, c'est que ce ne sont pas les jeûnes, ce ne sont pas tes prières qui modifient Dieu dans sa pensée. Est-ce que tout le monde comprend? Amen, amen. Ce ne sont pas tes projets qui vont changer ce que Dieu veut faire. Dieu a déjà décidé que tu vas réussir. Amen. Dieu a déjà décidé que tu vas progresser. C'est déjà décidé. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que tu crois que c'est déjà fait, mais tu dois avoir une démarche différente. Ta démarche à toi, c'est de chercher qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Je reprends cette démarche auprès des femmes. J'allais dire des femmes africaines, mais je vais sortir du cadre de la parole. Je vais parler des femmes normales. Une femme qui est normale, Dieu a mis dans son cœur un besoin de faire du bien à son mari. Parce que Dieu a fait en sorte que le garçon soit un peu désordonné, qu'il ne sache pas préparer, il jette ses chaussettes dans la cuisine, il fait des choses qui énervent. Mais il faut qu'il y ait une personne qui est derrière cet homme-là pour arranger sa vie. Elle va ranger ses chaussettes, ses chaussures, ses vêtements en disant « Chérie de mon cœur, si tu cherches les maillots de corps, c'est là. Si tu cherches tes pantalons, c'est là. » Elle organise la vie de quelqu'un de désordonné. Et cet homme dira « Si elle n'est pas là, je ne peux rien faire. » Amen, amen. Donc l'homme dépend d'une femme qui est un sexe plus faible. La soumission amène une grâce particulière dans la maison où on voit véritablement ce que Jésus a dit, femmes, soyez soumises comme l'Église est soumise. Maintenant, si on transpose cela à notre vie, nous sommes tous des femmes devant Dieu. Parce que lui, c'est l'époux. Quand tu entres maintenant pour prier, maintenant, si tu commences à dire à l'homme, j'ai pas de vêtements, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais il n'a pas mangé, est-ce qu'il va te le donner? Je parle des femmes normales, je ne suis pas dans les femmes européennes. La femme européenne, quand tu lui dis j'ai faim, elle te montre le chemin du micro-ondes. Si tu as faim, il te montre Uber Eats, tu commandes. Je parle des femmes normales. Est-ce que tout le monde me saisit? La pensée du Seigneur, c'est que la femme... Attends, est-ce que je peux trouver un verset? Je vais dans Ruth chapitre 3. Ah, Ruth chapitre 3. Regardez ce qui est écrit. Naomi, sa belle-mère, lui dit, il dit à Ruth, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec ses servantes, oui, duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit des orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes vêtements et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. J'aimerais que tu voies que la Bible est écrite de manière à ce que nous puissions savoir comment prier. Ruth était exclue. Maintenant, pour qu'elle entre dans sa vie, pour qu'elle reçoive ce dont elle a besoin, on ne lui a pas dit, va voir cet homme, demande-lui que tu deviennes sa femme. Est-ce que tout le monde me saisit? Donc, on ne lui a pas donné le conseil d'aller demander. Ah, mais pourtant Dieu dit, demande, non? À quel moment Ruth a demandé son mariage?
Or, pour qu'elle demande son mariage, on lui dit d'aller, de se laver, de se oindre d'huile et de se vêtir. C'est-à-dire qu'elle doit avoir une bonne odeur. Vous comprenez la bonne odeur? Vous vous souvenez que lorsque nous prions, il y a une bonne odeur qui monte devant l'Éternel dans des coupes d'or. Ok? Donc, il faut que ce oigne d'huile. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas prier sans le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vais vous donner quelques versets dans lesquels la parole de Dieu nous recommande de prier par l'Esprit. Si Dieu dit faites des prières par l'Esprit, ça veut dire qu'il y a des prières par la chair. Amen, amen. J'aimerais que tu saisisses, parce que tu n'as pas encore reçu cela comme étant une façon de prier, mais je t'informe que lorsque on donne des directives à Ruth pour que cet homme-là puisse l'épouser, on ne lui a pas dit va, tire-le par le vêtement, dis-lui je veux que tu sois mon mari. C'est pour cela Dieu, dans la parole, recommande à toute sœur, physiquement reconnue comme sœur, de ne pas aller voir un frère pour dire veux-tu m'épouser. C'est une abomination. Il ne faut jamais faire ça. Même si ça te brûle les lèvres, même si le frère il te regarde 2 secondes, il va ailleurs, ne dis pas coucou, je suis là. Tu le laisses partir. Jusqu'à ce que lui-même il te dise oui, c'est toi que j'ai choisi. Est-ce que ça va? Vous êtes d'accord ou pas? Si vous ne dites pas amen, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Mais bon, de toute façon, d'accord ou pas d'accord, je lis la loi. Vous n'allez pas m'offenser, je lis la loi. Donc, regardez, on lui a dit, lave-toi, oins-toi. On se lave avec l'eau de la parole, on se oint avec le Saint-Esprit et remets tes vêtements, c'est-à-dire le comportement. Souvent, les gens font n'importe quoi et quand ils viennent devant la face du Seigneur, Seigneur, je t'aime, tu es mon Seigneur. Tu m'aimes à partir de quoi? Parce que ce que tu as fait n'est pas digne de moi. Avant de dire à Dieu que tu l'aimes, demande d'abord pardon en disant Seigneur, ce que j'ai fait là, ce n'était pas digne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire 4 jours de prière en dormant par terre pour dire Seigneur, je prie pour que mon péché là s'éloigne? Généralement, quand on fait 4 jours, c'est qu'on a un entretien d'embauche. Quand on sait qu'on cherche un entretien d'embauche, on va, dans 2 jours, j'ai un entretien, allez, on cale le jeûne. Jusqu'au jour où on va aller rencontrer la personne. On est en jeûne, on est tremblant, non pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on a faim. Mange. Jeûne pour que Dieu t'enlève l'esprit de mensonge ou l'esprit qui te pousse à regarder toujours les garçons ou les filles. Mais cherche la face du Seigneur. Et donc, on dit, remets tes habits, c'est-à-dire le comportement, descends dans l'air, tu te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Ne pas se faire connaître, ça veut dire quoi? Ne pas dire à Dieu ce que tu as besoin d'abord. Tu as besoin de quoi? Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Ok. Fais tout ce qu'on t'a demandé sans dire ce que tu as d'abord besoin. Donc fais d'abord autre chose. Fais d'abord ce que Dieu demande. Prie d'abord. Loue d'abord Dieu. Adore-le d'abord. Élève son nom. Tu sais que des fois, dans l'adoration, Dieu te donne déjà la solution avant même que tu demandes. C'est ce que Dieu est en train de dire. Je vous donne avant que vous puissiez me demander des choses que je sais que vous allez me demander. Donc, dans l'adoration, Dieu déjà commence à comprendre que là, tu es venu pour m'adorer. Mais vous savez que Dieu, on ne peut pas le mentir. J'ai dit, je vais un peu flatter Dieu. À la fin, boum, je vais lui taper un coup de massue sur la tête. Non, il faut que tu entres dans la présence de Dieu avec ce désir fort de pouvoir adorer le Seigneur. Donc, faisons un effort que dans nos prières, que nous puissions avoir une consistance dans la prière. Or, notre consistance à nous, c'est Seigneur, donne-moi parce que j'ai besoin. La consistance que Dieu attend dans nos prières, c'est que comment tu vois Dieu, tu le vois comment? Amen. Alors, toujours par rapport au degré de prière. Quand tu es devant un kebab, j'espère que vous priez devant le kebab. Moi, je prie beaucoup sur le kebab parce que ça vient de quelque part. Peut-être on l'a amené là-bas, il s'est revenu de la Mecque et tout. Voilà, je ne sais pas. On prie, on sanctifie.
Si tu as un kebab que tu veux manger, est-ce que ta prière sera la même quand tu as un plat préparé par une tata tendance sorcellerique? Tu sais que la tata là, elle fait des films. Des fois, tu la rêves la nuit, elle est en train d'égorger les gens. Là, elle te dit, ma fille, viens me voir à la maison. Et subitement, tu n'étais pas au courant. Elle gardit la table, elle te dit, ma fille, mange. La prière que tu vas sortir ce jour-là, Seigneur, au nom de Jésus, tu vas oublier qu'on ne met pas le sang de Jésus. Tu vas mettre le sang de Jésus dans les aliments parce que tu te dis, on ne sait jamais. Quand tu as mal à la tête, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu avais dit, par tes maîtres nous sommes guéris des maladies. Amen, amen. Mais quand tu vas à l'hôpital, le médecin te dit, madame, c'est un semblant de, je ne sais pas, on voit comme s'il y avait une tumeur, comme un cancer qui commence. Ce soir-là, tu vas faire veiller de prière. Est-ce que tout le monde comprend? Amen, amen. Laissez l'enfant se faire les muscles. Amen, amen. C'est-à-dire que le niveau de la prière est beaucoup plus important. Les gens du monde, qu'est-ce qu'ils ont dit? On prépare la guerre en temps de paix, n'est-ce pas? Mais toi, tu te lèves dans la prière profonde que le jour où on est venu te visiter par les sorciers la nuit. Et tu te réveilles en sursautant, tu commences un jeûne le même jour. Parce qu'on t'a visité la nuit. Or, celui qui a compris n'attendra pas qu'on vienne l'égorger dans la nuit par un sorcier. Lui déjà est en train de vivre l'adoration. Je n'ai pas dit chasser les démons. J'ai dit dans ton intimité, prendre le temps d'aimer Dieu avec des mots qui symbolisent que ce Dieu-là, franchement, il n'a pas d'équivalent. Souvent, on voit Dieu que quand il y a la maladie. On voit Dieu que quand il y a un problème. Là, Seigneur, agis. Seigneur, agis. Mais quand il n'y a pas de problème, Dieu, tu le vois comment? Il est quoi pour toi? Juste quelqu'un qui te donne. Et quand tu n'en as pas besoin, c'est fini, tu le remets au placard. Mais Dieu veut que nous puissions être en permanence en train de chercher à monter sur l'échelle. Alors maintenant, je te pose la question. Tu es sur l'échelle de Jacob ou sur l'échelle de Jésus? Parce que l'échelle de Jacob, je te préviens, c'était une échelle entre guillemets charnelle, dans laquelle Jacob, et d'ailleurs, si tu vois bien l'histoire de Jacob, là, Jacob qui est en train de faire cette vision, c'est le Jacob qui a été béni par son père. Est-ce que tout le monde comprend? Il a pris la bénédiction de son frère. N'est-ce pas? Tout le monde se souvient. Il prend la bénédiction de son frère et il s'enfuit maintenant. Il est en train de fuir son frère. Arrivé maintenant, il prend une pierre, il en fait un chevet, il en fait l'oreiller et il fait ce rêve-là. Et plus tard, l'homme qui a été béni s'est battu contre le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Bénis-moi. C'est là que je me dis, souvent nous cherchons des bénédictions, alors que la véritable bénédiction, c'est de rencontrer Christ et de lui donner sa vie. Parce que cet homme qui a été béni par son père est sorti toujours avec le nom de Jacob. Il a fait le rêve toujours avec le nom de Jacob. Mais c'est quand il a rencontré Dieu que Dieu l'a cassé l'emboîture pour lui dire désormais tu t'appelleras plus Jacob, ton nom devient Israël, celui qu'on ne peut pas vaincre. C'est là qu'on appelle le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël ou les 12 tribus de Jacob. Parce qu'il y a une différence entre les 12 tribus d'Israël et les 12 fils de Jacob. Amen, amen. Le petit qui avait parlé dimanche pour dire les 12 enfants de Jacob, il a parlé des 12 enfants de Jacob, mais pas des 12 tribus. Parce que dans les tribus, il y a 2 enfants qui rentrent dans la dimension, parce que ces enfants sont des enfants égyptiens. Il n'y en avait que 2, non? Manassé et Ephraïm. Ok? Les 10 autres, c'est les enfants de Jacob. Mais les 2 ne sont pas les enfants de Jacob. C'est ça qui représente la croix. Donc, les enfants de Jacob, c'est la planche qui est verticale. Et les 2, c'est la transversale. C'est que nous, on a été greffés pour que Christ vienne sur la croix, non pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour nous. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, Jacob, qui a reçu la bénédiction de son père, aurait pu se dire, moi je suis béni. Mais quand il sortait de chez son père, on n'a pas vu les voitures, ni les Mercedes, ni la femme. Mais c'est quand il est arrivé chez Laban qu'il a commencé à travailler. Après, il a rencontré Dieu. Dieu l'a frappé dans l'emboîture pour montrer que nous sommes rien. Donc, la dimension de la prière doit changer. Alors, vous remarquerez que quand je prends par exemple la prière de la louange,
Nous avons expliqué que l'adoration, c'est quand nous déclarons, quand nous voyons Dieu dans toute sa grandeur. Et la louange, c'est quand nous voyons les actes que Dieu pose dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous sont semblables. Quand tu vois un enfant qui fait 9 mois dans le ventre de sa mère, et qui sort, et qui, comme aujourd'hui, on voit un Aïva qui court, mais on oublie qu'il y a quelques années, il était embryon dans le ventre. Et ce miracle-là nous pousse à dire, Dieu, tu es merveilleux, parce que comment un enfant peut-il respirer dans le ventre de sa mère? Il respire comment? Les médecins nous ont donné trop de théories. Moi, je ne veux pas savoir. Ils auraient pu ouvrir, la femme aurait pu avoir des branchies pour que l'enfant respire. Mais il ne respire pas parce qu'il est dans l'eau, dans le liquide amniotique. Mais comment un enfant qui était dans un liquide amniotique, quand il sort, il commence à utiliser son nez? Qui lui a dit il faut utiliser le nez? Est-ce que tout le monde comprend? Alors, c'est ce mystère-là qu'il faudrait des fois contempler. Parce que si tu ne peux pas voir Dieu dans le ciel, voir les anges, des archanges qui l'adorent, tu peux au moins louer Dieu pour cette grandeur. De dire à Dieu comment un arbre peut-il pousser et porter des branches, et résister pendant 100 ans. Et voilà, on coupe l'arbre, on en fait du bois. Enfin, Dieu fait des choses extraordinaires. Quand nous regardons le ciel, qu'on n'a jamais pris l'avion, on se dit, le ciel, il est grand. Mais quand on prend l'avion, on se rend compte que le ciel qu'on voit d'en bas, on le regarde maintenant d'en haut. Mais en haut, il y a quoi? On regarde en bas. Donc, c'est un mystère extraordinaire. C'est incroyable qu'il y ait une dimension. On voit les planètes qui s'alignent, on voit les étoiles. Tout ça, c'est Dieu. Mais le Dieu que nous adorons, nous devons le voir dans la dimension la plus élevée pour qu'il soit beaucoup plus grand, afin que nos problèmes deviennent des petits problèmes. Est-ce que tout le monde comprend? Amen, amen. Alors, tu es à quel niveau de la prière? Je parle du niveau d'élévation, du niveau de la croissance avec le Seigneur. Moi, ce que je crois, c'est que lorsque tu commences à acquérir la connaissance de la parole de Dieu, Dieu commence à te donner tes droits. Il commence à te montrer ce à quoi tu es capable de faire, ce à quoi tu dois arriver. Maintenant, il y a des choses qui ne t'arriveront plus. Par exemple, avant, tu faisais que chasser les démons parce que tu en avais peur. Mais quand tu apprends que tu es un héritier, que le diable ne peut rien faire tant que tu vis dans la présence du Seigneur, maintenant, au lieu de passer ton temps à chasser les démons, tu passes ton temps à adorer Dieu tout en disant, ça ne me fera rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas détruire les forces des ténèbres. Parce que le diable, sachant que Jésus était le créateur, il est venu le tenter, oui ou non? Voilà. Donc le diable viendra toujours nous tenter. Mais lorsque le diable vient nous tenter, il y a 2 niveaux. Le niveau où tu es toujours inférieur en train de pleurer. Si tu pleures, le diable va t'enfoncer davantage. Est-ce que tout le monde comprend ça? Si tu te lamentes, le diable va t'écraser davantage parce que lui, il n'a pas de pitié. Mais lorsque tu comprends que le diable ne peut rien contre toi, ta prière a la capacité de briser les forteresses. Vous savez que Dieu peut permettre que tu te mettes à prier. Ta prière à toi peut bouger le monde. Ta prière à toi peut bouger la terre. C'est possible que les gens corporellement comme ça voient quelque chose qui bouge parce que tu as prié. Mais les gens n'y croient pas. Maintenant, si toi tu as ce niveau élevé de la prière, toutes les forces des ténèbres savent que tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se liguer, ils vont se mettre ensemble, ils viendront t'attaquer, non pas seulement la nuit, mais dans la journée, par des incompréhensions, au travers de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Ils vont faire tout un tas de choses pour te distraire. L'ennemi peut aussi amener une grande distraction. Tu commences à aimer la musique du monde alors que tu n'avais aucune envie pour ce genre de choses. Il y a un moment comme ça, tu sens qu'une idée passe dans ta tête. Tu te dis, mais j'ai jamais goûté le whisky, mais ça ressemble à quoi? Et subitement, tu as envie de goûter au whisky. Pourquoi tu veux goûter au whisky? Parce qu'il y a un ennemi qui veut que tu sortes de sa présence. Amen, amen. Alors, nous ne jetons pas le feu au diable, vous le savez. Mais parce que lorsque nous prions, le diable qui nous attaque, les sorciers qui nous attaquent, nos prières deviennent comme des feux dans leur vie. Mais nous, on n'a pas le droit de dire on envoie le feu au diable. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Ça, c'est la démonologie. Alors maintenant, lorsque nous voyons qu'un fer, le diable peut venir comme du fer. Quand il vient comme un fer et que nous mettons la prière, est-ce que le fer résiste au feu? Non. Le jour où tu t'arrêtes de prier, tu donnes du souffle à l'ennemi qui va encore avoir la force de venir t'attaquer. C'est pour cela que Dieu nous dit, priez sans cesse. Amen, amen. Donc il faut vérifier le niveau de prière.
prière. Je vous donne le verset, Éphésiens chapitre 6, verset 18. C'est écrit, faites en tout temps, par l'Esprit. Vous avez vu? Je voulais vous montrer ça, par l'Esprit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Faites par l'Esprit des prières. Alors, j'avais une pensée par rapport à ce qu'on avait dit. Faire par l'Esprit des prières. Vous pouvez me dire comment fait-on par l'Esprit les prières? On peut se poser la question. Parce que quand on prie pas par la chair, on prie en esprit. N'est-ce pas? Les adorateurs, ils adoreront Dieu comment? En esprit et en vérité. Ça signifie que nous faisons que des prières en esprit. L'adoration, c'est en esprit et en vérité. Pourquoi on rajoute vérité? Pourquoi on met en esprit? Parce que l'esprit fonctionne avec la vérité des choses que nous avons. Ce qui fait que lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons aussi tenir compte de notre vie, de notre comportement et de notre habillement. D'où le fait que je dis que pour prier, il ne faut pas prier nu. Amen, amen. La femme qui prie, elle doit être voilée. Donc, l'accomplissement de la parole n'est pas simplement arrêter d'insulter, n'est pas simplement arrêter de le kongosa et le songi, mais c'est aussi la manière de s'habiller. C'est pour cela que j'avais dit que lorsqu'un homme prie sans chemise, ce n'est pas une bonne chose parce qu'il fait scandale. Essaye d'imaginer, tu es en train de prier, même si on est en été et qu'il fait 40 degrés, que quelqu'un entre et que te voie sans chemise, il va se poser la question. Donnez-lui un micro si elle a une question à poser. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, rapidement, en attendant la question. C'est bon? Elle pose la question et puis j'enchaîne sur 1 Corinthiens chapitre 11. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je discutais il n'y a pas longtemps avec une amie qui prie, bon bref, et elle était rentrée en prière, elle avait demandé quelque chose à Dieu, et elle m'a dit qu'elle a reçu, d'après elle, la réponse à sa prière un jour dans la douche. Alors moi, je me suis posé la question, mais dans la douche, comment Dieu peut te parler dans la douche? Du coup, je me pose la question, est-ce que c'était vraiment une parole qui venait du Seigneur? Est-ce que c'était elle? Parce que dans la douche, quand même... Oui, on est confronté à certaines personnes. C'est aussi un problème de doctrine. Quand quelqu'un est dans la bonne doctrine, il sait que on ne prie pas quand on est nu. Il le sait. Donc, d'où le fait que Dieu ne te parlera pas dans ce sens-là. Quand tu as une doctrine qui dit, enfin, notre doctrine elle dit que la femme ne peut pas prêcher, Dieu va s'arranger pour te parler au travers d'un homme. La doctrine dit que les morts sont des morts. Il n'y a pas besoin qu'un mort vienne me dire quelque chose. Moi, je sais que je ne dois pas écouter le conseil d'un mort. Si Dieu veut me parler, je dis à Dieu, parle-moi au travers d'un vivant. Mon père, il me parlait. Quand il est mort, j'ai dit stop. Je ne veux plus entendre les paroles de mon père. Alors maintenant, il y a deux choses à comprendre. La première, c'est que quand quelqu'un reçoit la doctrine et il la met en pratique, Dieu lui parle par rapport à la doctrine. Si quelqu'un prophétise, par exemple, mais qui n'a pas la connaissance de la parole, il va prophétiser des choses physiques. Ah, Dieu me dit que tu es malade. Dieu me dit que oui. Mais quand quelqu'un commence à connaître la pensée de la parole, commence à avoir la révélation, et il va commencer à faire des rêves dans lesquels il voit des énigmes. Ce ne sont plus des choses les plus simples, les plus basiques. Il commence à voir des rêves avec des fruits, avec de l'eau qui coule, des choses qui ne sont pas très visibles, mais qui sont un mystère. Parce qu'il y a la connaissance de la parole. Je dis toujours que quelqu'un qui n'a jamais été aux États-Unis ne peut pas rêver des États-Unis. Mais moi, quand j'étais en Afrique, j'ai fait des rêves. Et quand je suis arrivé en France, il y a des moments où je sais que mais ça, j'ai fait un rêve quand j'étais petit, ça se passerait comme ça. Et ça se passe exactement comme cela. Donc Dieu, il a cette prééminence de faire des choses en nous. Mais c'est à nous maintenant de vivre dans cette volonté-là. Alors, il y a des païens maintenant, ou des païens, ou des gens qui n'ont pas la véritable connaissance. Dieu va se servir de ce qu'eux, ils connaissent. Par exemple, Dieu peut utiliser un mort pour parler à quelqu'un qui ne connaît pas la doctrine que les morts sont des morts. Il y a des gens qui n'y croient pas. Pour te montrer, Dieu, s'il veut te parler, par exemple, pour vous, tu peux faire un rêve. Ah, pasteur, je t'ai vu dans le rêve, tu me disais ça. Moi, je ne représente que le Seigneur qui veut te dire ce que tu dois faire. Il y en a d'autres qui m'en veulent en disant, j'ai rêvé que tu m'interdisais des choses. Ce n'est pas moi qui interdis, c'est Dieu. Vous comprenez? Maintenant, quelqu'un qui ne prie pas,
ou qui a une mauvaise doctrine, Dieu peut utiliser son propre père en signe d'autorité de quelqu'un qui te parle. Alors, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que quand les gens ne sont pas vigilants, on dit que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Maintenant, de la même manière que nous on voit la prophétie, Dieu me montre que tiens, il y a quelque chose dans la vie de Karl par exemple, je vois, le diable aussi peut voir, les sorciers peuvent voir. Ils voient au travers de cette spiritualité qu'ils ont, mais nous voyons pour améliorer, mais eux ils voient pour détruire. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas assis dans la parole, le diable aussi peut lui montrer des choses. Par exemple, tu vois un garçon qui te plaît. On me repose la même question. Est-ce que c'est une mauvaise chose de chanter des cantiques sous la douche? J'ai dit qu'on doit adorer Dieu, habillé quand on... Voilà. Mais si tu veux chanter, chante. Ça nous dérange, chante. En tout cas, moi, j'évite. Je chante. Parce que quand je chante, c'est un cantique. Pour éviter de dire, quand on chante, on prie 2 fois. Non, je peux chanter un cantique. Je ne peux pas chanter un cantique du monde dans la douche. Donc, si tu veux chanter, chante. Je ne veux pas en faire une doctrine pour effrayer certaines personnes. Ah, j'ai chanté dans la douche. Parce qu'il y a des gens qui sont choristes que dans leur douche. Ils ne chantent jamais à l'église. Ils chantent que dans leur douche. Donc, je ne veux pas que ça soit quelque chose de... Voilà, ne fais pas passer un péché. Essayons de prier habillés pour respecter la parole de Dieu. Éviter les miroirs, éviter d'être en sous-vêtements pour prier. Essayez d'imaginer que quand vous priez en sous-vêtements, si quelqu'un fait irruption dans votre chambre, il va dire, vous êtes en train de faire la sorcellerie. Oui ou non? Imagine, toi, tu es en train de... Au nom de Jésus en culotte. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quand il te voit, il dit, ça là, en culotte, c'est pas Dieu. Il ne viendra pas dans ton église. Mais lorsque tu es habillé, même dans ta chambre, tu t'assois, tu pries, ou tu es debout, quand quelqu'un entre, il dit, ah, pardon, elle prie beaucoup. Mais si tu n'as pas de chemise, les gens disent, ça là, je soupçonne. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est agréable d'entendre quelqu'un qui est dans la douche qui chante le Seigneur. C'est bien. C'est agréable, non? Que d'entendre Michael Jackson dans la douche. Tu dis, elle a dévié. Elle a dévié. Mais ça ne risque pas de m'arriver parce que je me préserve de certaines choses. C'est pour ça que je dis la prière a des degrés de niveau. Si quelqu'un est au bas niveau, laissez-le faire ce qu'il fait, mais prions pour qu'il augmente de niveau. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de vous bousculer pour dire vous priez mal. Non, je vous amène à changer votre façon de prier pour qu'en montant, vous montez au-dessus de l'échelle et que le Seigneur vous parle mieux et que les démons ne vous touchent pas plus que d'habitude. C'est en montant avec le Seigneur, dans l'adoration, dans la louange la plus profonde, montrant la grandeur de Dieu, plutôt que chaque fois, on a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bon, si on peut comprendre ce pain quotidien comme la parole, mais aussi comme étant les choses dont on a besoin tous les jours. Mais la prière ne commence pas par donne-nous. Ça commence par quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On parle de qui? De Jésus seulement. Donc dans ta prière, ne vole pas Dieu. Oh non, mais Seigneur, tu as dit demander. Avant de demander, qu'est-ce qu'il faut? Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et cinquièmement, donne-nous. Après 5 étapes, donne-nous. Tu vois? Donc, mais les gens, ils trichent beaucoup avec Dieu. Après, il a commencé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'aime, Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi. Mais Seigneur, tu vois bien que je suis toujours tout seul. Et tu as brûlé les étapes. Avant, moi, je faisais ceci. Lundi, j'adore. Mardi, je loue. Mercredi, j'exalte Dieu. Vendredi, je commence à demander samedi. Je dis, Seigneur, je te demande ça, ça, ça. C'est-à-dire que je donne à Dieu un temps où je ne fais que l'adorer. Je suis en train de citer la grandeur de Dieu. Seigneur, j'étais païen plus, mais au carré, au cube. Mais tu m'as gardé. Comment j'ai traversé la route? Je me suis retourné, la voiture est passée à 1 centimètre de mon pied. Et en ce moment-là, je ne savais même pas s'il fallait crier Jésus. On m'a juste bousculé, je suis tombé de l'autre côté, la voiture est passée. Et un jour, j'avais ma voiture qui n'avait pas de frein à main, qui n'avait pas de démarreur. Et je roulais comme ça. Et il y a 3 personnes qui sont sorties devant moi. J'ai freiné avec mes 2 pieds, avec le truc à main, mais j'ai ramassé le policier. Heureusement, il s'est retourné. Il est retombé sur le capot.
Il était en civil, il m'a dit, petit, tu es mort. J'ai failli mourir, toi aussi tu vas mourir. On m'a attrapé, on est allé au poste. Voiture sans frein, sans permis, j'avais pas de permis à l'époque, tu avais 17 ans, tu roulais. Hein. On est dans un pays de désordre, allez, je roulais. Je suis allé au poste. On m'a demandé mon nom, j'ai oublié, comment je m'appelais. Bah ouais, t'es jeune, t'as des gens bien habillés, bien baraqués là, voilà. Et ma voiture, je me disais, waouh, qu'est-ce qui va m'arriver? Jusqu'à 22h, il y a quelqu'un qui est venu dire, qu'est-ce qu'il fait là, ce petit-là? Il dit, il a failli me tuer. Il dit, laisse-le partir. Hein? J'ai pas bien compris. Petit, va-t'en. Je pars, oui. L'autre a voulu contester. Je suis sorti sans égratignure, alors qu'il me promettait la mort. J'entre dans ma voiture tellement je tremblais. Je démarre pas. Je démarre, le feu ne s'allume pas. Il y a un seul feu qui s'allume. J'ai dit, bon, Seigneur, fais grâce que j'arrive au moins à la maison. J'arrive à la maison, j'entre dans la chambre, je dis, comment je puis sortir de là? C'est des gens qui, lorsqu'ils t'attrapent, c'est fini pour toi. Vous connaissez le pays, comment il est. Tu peux disparaître, aller même dans une prison, tes parents ne savent pas. Et là, mes parents allaient me poser la question, qui t'a donné la voiture? Je suis rentré calmement. Et là, quand tu grandis maintenant, quand tu es au Seigneur, tu commences à prier. Tu dis, Dieu, essaie d'imaginer ces jours-là. Si tu n'avais pas mis ta main, franchement, mon père ne te connaissait pas, ma mère non plus, ni mon frère, ni personne, même moi-même, je ne connaissais pas Dieu. J'allais disparaître, j'allais partir, aller sans retour. Donc aujourd'hui, je n'aurais pas été là où je suis. Tu dis seulement, Seigneur, merci. Heureusement que tu as existé. Tu n'as pas commencé à exister maintenant. Tu as commencé à me soutenir depuis que je suis né. Parce que les maladies infantiles, il y en a beaucoup. On n'est pas mort de ça. On a vieilli. Vous êtes en France où il y a l'eau de Javel et tout le reste. Vous vivez dans un milieu bien sain. Nous, on vivait dans des milieux où on te donne à manger. Si tu ne veux pas manger, c'est ton problème. Tu demandes c'est quoi? Dis, mange seulement. Tu mets dans la bouche, ça ressemble à une viande, ça ressemble à quelque chose, on ne sait pas. Comment savoir si une prière est en langue, une prière en langue vient vraiment du Seigneur et que ça ne soit pas du charabia? Je n'ai pas encore parlé de prière en langue. Je ne voulais pas enchaîner sur ça parce que dans les niveaux, il y a la prière normale et puis il y a la prière en langue. Dans la prière en langue, ton esprit est stérile, enfin, ton intelligence est stérile, mais tu parles, tu dis à Dieu des choses que Dieu entend, que toi tu ne comprends pas. Alors, la plupart de parler en langue qu'on écoute tout le temps, c'est du charabia, comme il a dit. C'est du n'importe quoi. Le parler en langue, on dit bien parler en langue. C'est un parler des anges. C'est une langue dans laquelle tu vois que, entre guillemets, il y a une phrase, il y a un sujet, un verbe, un complément, peut-être, je ne sais pas. Il y en a d'autres qui ont dit oui, mais bon, les anges ils disent saint, saint, saint. Ok, il y a aussi il y a beaucoup de polémiques là-dedans. Mais moi, ce que je prends pour authentique, c'est quand tu comprends ce qu'on est en train d'enseigner sur la prière, que tu t'enfermes dans ta chambre, que tu commences à adorer Dieu, à expliquer la grandeur de celui qui vit à jamais, à parler à ce Dieu. Dieu, aimant ce que tu es en train de dire, il va transporter ta prière et il va l'amener à sa dimension. C'est lui-même qui le fait, ce n'est pas toi qui le fais. C'est Dieu qui t'amène à la dimension. Parce que moi, quand ça m'est arrivé, je ne revenais même pas de l'église. J'étais juste déçu de quelque chose. J'étais désolé, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je me suis mis à prier en me disant, mais ce n'est pas normal, c'est pas normal. Et puis finalement, Dieu a commencé à me répondre en me montrant sa grandeur. Tu sais, quand tu es devant la mer à Nice, tu regardes, tu vois que la mer, elle est extraordinaire, elle est tellement grande que tu ne la comprends pas. Tu te dis, mais comment Dieu peut faire la mer qui existe avec cette dimension? Et en face, c'est la Corse, mais tu ne la vois pas. Tu vois, tes yeux s'arrêtent à un certain lieu, mais au-delà, il y a quelque chose. Donc j'étais en train de prier et Dieu m'amène à contempler la mer, à voir les oiseaux du ciel, à vivre les choses du ciel. Et j'étais en train de louer Dieu, de dire, Seigneur, c'est incroyable. Comment est-ce qu'un oiseau peut voler et s'arrêter, descendre et remonter? Comment il fait? Tu vois, j'étais en train de dire ça et subitement, ma bouche a commencé à s'enfourcher, à dire des mots que je ne comprenais pas. Alors la plupart d'entre vous, ils s'arrêtent. Moi, j'ai dit, mais je veux savoir qu'est-ce que c'est. Et j'ai commencé à parler. Et puis maintenant, c'est sorti bien comme il faut. J'entendais un langage. Bon, c'était du chinois, je ne sais pas. Et tu sens qu'il y a une joie qui vient derrière.
Et c'est le bonheur, tu commences à parler, mais tu sens que tu n'es plus maître de ton corps. C'est Dieu qui gère le corps. En ce moment-là, il y en a qui tombent, il y en a et j'étais seul dans la chambre, j'aurais pu me cogner contre quelque chose, mais tu sens que ça, c'est Dieu. Maintenant, les parler en langue qu'on entend souvent, c'est que le pasteur parle en disant ba, 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 toute l'église ba, ba, ba. Ça, c'est de la copie. On n'est pas tous obligés de parler en langue. Oui, les chantres aussi. Donc, la prière en langue, c'est quelque chose de différent de ce qu'on entend. Alors, je ne sais pas, ce qu'eux, ils disent, c'est du parler en langue ou c'est la prière en langue? Parce que le don, c'est le don des langues dans lequel on trouve la chanson en langue, la prière en langue et le parler en langue. Le parler en langue, c'est la prophétie. C'est pas autre chose. Prier en langue, c'est bien, mais ça ne se commande pas. Allez, toute l'église prie en langue. Ça ne doit pas se faire comme ça. Parce que c'est une liberté que le Saint-Esprit donne aux uns et aux autres. Donc, voilà. Alors, dans vos prières aussi, la chose que vous allez demander, pendant que vous adorez Dieu, maintenant, il arrive le temps où tu vas dire à Dieu, donne-moi du travail. Au lieu de lui demander le travail, demande que tu parles en langue. Parce que le parler en langue a deux sens. Le premier sens, c'est de dire à Dieu des mots et des phrases que toi, tu n'arrives pas à dire en français. Parce que moi, je vous dis, sincèrement, en français, il n'y a pas assez de mots. Amen, amen. En anglais, on dit « I thank you, Lord ». Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je te dis merci. Alors, je vois un Dieu tellement grand que le mot « merci » ne suffit pas. Je suis obligé des fois de le dire en anglais, en lingala, en français, parce que je ne trouve pas un autre mot plus puissant, plus grand pour le Dieu grand que je suis en train. Tu dis merci, quelqu'un te donne quelque chose, tu dis merci. Mais quand Dieu te donne, pourquoi je vais dire merci, le même merci que quelqu'un m'a donné, et de dire le même merci à Dieu qui m'a donné la vie? Est-ce que vous voyez la différence? Donc, j'aimerais dire merci, mais en pensant à mon merci qui ne ressemble pas à quand Jeannette m'offre la montre. Sœur Jeannette, merci. Mais mon merci, il n'est pas assez cher. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai un merci de 2 centimes et de 3 euros. Mais le merci que j'aimerais dire à Dieu, c'est, voilà, prier en langue a une dimension supérieure à la prière normale. Comparativement, je peux dire oui et non. Oui, dans quel sens? Parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Donc, tu ne participes pas à ta prière. Mais c'est lui qui est au ciel, il la reçoit. Maintenant, prier en langue, quand tu pries en langue, et que, 1, tu es distrait, 2, tu as fait n'importe quoi. Quand tu commences à parler en langue, la langue ne s'arrête pas. Mais tu es en train de parler en langue, tu ne sais pas si ce que tu dis, c'est bien ou mal, parce que tu as péché toute la journée. Vous comprenez ce que je dis? Que des fois, si tu pêches, arrête de parler en langue, parce que tu ne sais pas si tu es en train d'insulter Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est ma pensée à moi. Parce que le parler en langue doit être la résultante d'une vie tellement profonde avec Dieu. Dieu t'agrée et maintenant tu parles en langue. Mais les gens qui parlent en langue bêtement comme ça, parle, vas-y, parle. Voilà, ça n'a pas de sens. J'aimerais que tu comprennes qu'il y a des mots dans le français qui ne suffisent pas pour dire merci à Dieu. En tout cas, moi, je dis que ça ne suffit pas. Il faut que Dieu nous crée un autre mot pour qu'on sache lui dire merci. Voilà pourquoi les gens cherchent à dire Yehoshua HaMashiach, parce qu'ils trouvent que Jésus s'est réduit. Bon, le nom de Jésus, on ne touche pas. Mais mon merci à moi, je ne voudrais pas que mon merci à moi envers Dieu soit le même que celui que je te dis merci parce que tu m'as offert quelque chose. Parce que toi, tu m'as donné, je vais porter, je vais manger. Ça va disparaître. Mais quand Dieu me donne une souffle de vie, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même une 60aine d'années, ça fait énorme. Mais qu'est-ce que je peux dire comme merci pour que ça couvre les 60aines d'années? Il n'y a pas. C'est quoi le mot qu'il faut? Est-ce que tout le monde comprend? C'est que quand tu te remets en cause dans la prière, tu es en train d'élever Dieu pour montrer que Seigneur, je te dis merci parce que je n'ai pas d'une autre formule. Mais j'aimerais tellement trouver un autre mot qui soit aussi puissant, que tu es aussi grand, que tu le reçoives en disant, celui-ci, il a compris qui je suis. Est-ce que tout le monde me comprend? Quand un enfant te donne le bonbon, tu dis merci, non? Mais si Sarkozy ou bien le monsieur, il s'appelle comment? Macron, s'il t'appelle, il te donne un travail, il te donne quelque chose, un chèque, est-ce que ça sera le même merci? Même si tu dis que c'est un païen, du moment que tu vois le chèque, c'est signé 150 000 euros, tu vas cracher dessus. Si tu craches dessus, tu es un sorcier. J'ai dit dans le don d'interprétation des langues, quand quelqu'un parle en langue, ça doit être interprété. Mais quand quelqu'un prie en langue, ça n'a pas besoin d'être interprété. Vous comprenez? Quand tu pries en langue, tu n'as pas besoin d'interprétation.
Mais quand quelqu'un parle en langue, le parler en langue, c'est de la prophétie donnée dans une langue des anges. Donc, il y a des gens qui confondent. Quand quelqu'un est en train de prêcher, oh, rabba, sama, rabba, il parle en langue ou il prie en langue? Parce que moi, quand je prêche, je ne dois pas prier. Quand on prêche, on prêche. Quand on prie, on prie. Donc, je ne peux pas faire les deux. Vous voyez? Maintenant, il y a beaucoup de confusion entre le parler en langue, la prière en langue. Si, nous parlons de la prière, nous ne parlons pas du parler. Donc, quand quelqu'un prie en langue, il n'a pas besoin d'interprétation, il le fait dans sa chambre. Quelqu'un peut prier en langue dans l'église, mais pas à haute voix. Enfin, il prie pour lui. Mais quand quelqu'un parle en langue, ça, il ne parle pas à lui-même, il le dit à tout le monde. Ça doit être interprété. Les gens qui rentrent dans les studios avec le parler en langue dans leurs chansons, ça, c'est diabolique. Ce n'est pas une prière en langue, c'est un parler en langue. Ça doit être interprété. Donc, ils font ça pour impressionner. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Ah là là, il y a beaucoup de choses, mais je n'ai pas tout donné. Le niveau est très important. On va revenir. Après, je reviendrai pour pourquoi il faut demander à Dieu. Pourquoi Dieu nous donne, quoi. Ça, on verra plus tard. Mais je voulais aujourd'hui donner la dimension du niveau. Il y a des gens qui me disent, je ne sais pas prier. Alors, ne vous inquiétez pas de votre niveau. Quand quelqu'un te dit, je ne sais pas prier, il faut lui dire, patience, ça va venir. Un enfant qui vient de naître, il ne parle pas. Un élève, il ne parle pas. Donc, il n'y a pas de catastrophe. N'allez pas dire, ouh là là, tu ne sais pas prier, ouh là là, tu n'auras rien. Non. Si quelqu'un ne sait pas prier, Dieu lui donnera au niveau de sa prière. Amen. Vous avez vu quand Josué est en train de combattre, il a fait une prière extraordinaire. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Bon, toi tu viens de naître, tu ne peux pas arrêter le soleil. Pardon. C'est pour ça que je parle de niveau. Le pasteur peut avoir le niveau de dire, toi tu vas te développer, toi tu vas avancer, tu vas te marier le mois prochain. Je peux le dire, parce que le niveau de la prière est très élevé. Le niveau de la prière me permet de dire certaines choses que certaines personnes peuvent dire, bon, ils disent avec des doutes. Mais moi, je peux dire avec assurance que tu seras guéri, tu ne tomberas jamais malade. Je peux le dire. Mais c'est à toi maintenant de dire Amen et ça va se faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon les niveaux, nous recevons le pouvoir de dire les choses par rapport au niveau où nous sommes. Alors, si tu rencontres quelqu'un qui ne sait pas prier, aide-le juste à écouter. C'est pour cela, nous, en tant que serviteurs, nous prions à haute voix pour que vous puissiez écouter comment on prie. OK? Mais ma prière intime, je ne peux pas la faire devant vous. J'aurais du mal. Parce que là, quand je parle à Dieu, je me déshabille. Je lui parle dans des termes les plus profonds de ce que moi, je ressens de lui. C'est ma part à moi. Mais quand je suis là, j'ai aussi une part. Parce que la Bible nous recommande que notre prière soit aussi une édification pour celui qui est à côté. Donc, je dois prier à haute voix pour que vous puissiez entendre ce que je dis. Mais je vous rassure que dans mon intimité, j'ai d'autres mots, d'autres dimensions de prière que je préfère entrer dans cette dimension parce que ça m'amène tellement loin, tu vas me perdre. OK? Alors, pour les gens qui sont fâchés, les gens de l'évangile éternel, eux, quand ils prient, leur prière c'est « Seigneur, tu es le bâton de Moïse, c'est pour cela quand on t'a jeté par terre, tu as avalé les autres bâtons. » C'est un non-sens. Quand tu pries, il faut dire à Dieu des choses que tu as, que tu ressens, que tu voudrais voir auprès du Seigneur. C'est ça qui demande maintenant la connaissance de la parole et la connaissance du Dieu. Si tu pries beaucoup, tu vas tisser une bonne relation avec le Seigneur et c'est comme ça que Dieu va te donner le moyen de continuer à prier parce que Dieu aime la prière. Amen, amen. Il y a des gens qui me disent, pasteur, en ce moment, je n'arrive pas à prier. Comment tu n'arrives pas à prier? La prière, ce n'est pas quelque chose d'agréable, c'est quelque chose c'est une vie en fait. Ça doit être chez toi. Tu ne dois pas avoir le plaisir de prier, mais le plaisir, c'est que, vous n'allez peut-être pas me comprendre. Enfin, pour moi, prier, c'est un plaisir. Vous comprenez? Mais ce n'est pas une corvée. Je trouve mon bonheur dans la prière parce que j'ai quelqu'un qui attend que j'entre dans la prière et que lui aussi en retour me donne quelque chose. Donc ça me donne envie de chaque fois prier, et au point que même quand je dors, je viens de dormir à 1h du matin, à 2h il me réveille, il va prier. Je lui fais comprendre que je viens de dormir, il me dit j'ai besoin que tu pries. Je voudrais que vous puissiez avoir, en anglais on dit deep down inside, vous comprenez? Au fond de ton cœur. Ton cœur n'est pas un fossé, mais c'est
C'est le fond du fond de ton cœur. C'est là que tu vas pour chercher Dieu. C'est pas simplement, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est tellement bateau, ces je t'aime là. Des fois, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment sincère? Là, quand il lève les mains, je t'aime, je t'aime. À sa gauche, il y a une sœur, il ne parle jamais. Mais tu l'aimes par rapport à quoi? Réconcilie-toi, ton amour sera vrai. Quand bien même tu lèves les mains, tu es en train de pleurer, les larmes qui coulent. Il y a des gens à l'église qui disent, pleure pourquoi? Et d'ailleurs, elle ne me parle même pas, elle ne me dit pas bonjour. Elle m'a bloqué sur tous les réseaux. Toi qui bloques les gens sur les réseaux, Dieu te bloque aussi. Ta prière, elle tape le plafond et descend. Libère. Si les autres t'ont bloqué, ta prière, elle monte direct vers le Seigneur. Ça te fait le Congo-ça en moins. Moi, si on me bloque, je suis content. C'est une bouche de moins. C'est lui qui bloque là. C'est quelqu'un de songi-songi. Parce que quelqu'un qui n'a pas de songi-songi ne te bloque pas. N'est-ce pas? Les bloqueurs sont là. Tant pis pour eux. Alors, j'aimerais que, pour terminer, que le niveau de la prière dont je parle, ce n'est pas la quantité. Ne dites pas, j'ai prié 2 heures. Tu peux prier 2 heures, mais tu n'as fait que 2 minutes devant le Seigneur. Tes 2 heures là, tu as pensé au Ndolé, tu étais chez les Makayabou, tu n'as rien fait de grave. Dans tes 2 heures, tu as chassé les démons, toi-même tu es fatigué, tu as mal au doigt. Ce n'est pas la quantité. Je prie beaucoup. Je dis aux gens, Dieu me dit que tu pries pas assez. Ah, pasteur, moi je prie tout le temps. Tu pries tout le temps, tu dis quoi dans tes prières? Le problème, ce n'est pas de prier tout le temps. Tu dis quoi dans tes prières? La plupart du temps, tu dis à Dieu, je t'adore, je t'aime. Il a entendu le disque, il en est fatigué. Change de disque. C'est-à-dire que ton amour que tu as envie de dire à Dieu, ton adoration que tu as envie de faire à Dieu, fais-le maintenant par l'expression de ce que tu veux réellement que Dieu sente de toi. En disant, Seigneur, tu te rappelles, il y a 10 ans, 15 ans, 50 ans, je ne te connaissais même pas. Mais à ce moment-là, si j'étais parti, je n'aurais pas pu t'adorer. J'aimerais que mes lèvres deviennent une source d'adoration que toi, tu vas agréer dans ta présence. Au lieu de chaque fois dire, Seigneur, tu ne vois pas l'âge qui passe, comme s'il n'était pas au courant. Dieu sait ce dont tu as besoin. Mais il veut que tu mettes tes besoins de côté pour que tu montes. Alors, si tu montes en régularité, tu dois aussi monter en qualité de prière. Cherche la qualité dans la prière. Ne cherchons pas des prières en disant, oui Seigneur, oui c'est bon, mais non. Non, c'est que la qualité s'obtient par le désir de faire du bien à l'autre. Amen. Dans le couple, l'homme doit tout faire pour que sa femme l'aime davantage. Et la femme doit tout faire pour continuer à séduire son mari. Même si vous avez 60 ans tous les deux. Je ne vous ai pas dit de vous maquiller, mais ça fait du bien. Est-ce que tout le monde comprend? Si vous restez avec le Seigneur au milieu de vous, vous êtes démariés, vous avez déjà dépassé l'âge, vous dites le Seigneur nous soutient, vous allez vivre un amour platonique. L'amour se renouvelle, n'est-ce pas? Un petit parfum, ça fait du bien. Peigner ses cheveux, bien habillé, pour séduire l'autre. Vous comprenez, non? Ça augmente. Chérie, on va en Espagne, on va faire un tour. Ça fait du bien. Mais vous allez des jours où il n'y a pas prière, d'accord? Parce que souvent les gens font des programmes le jour des prières. On annonce qu'il y a un jeûne et prière. C'est là qu'ils se disent, je vais aller avec ma femme en Espagne. Non, tu attends la fin du jeûne, vous y allez après. Dieu aussi se lasse de cette manière de prier tout le temps. Autant tu peux te lasser. Mais pasteur, tu as déjà prêché sur ça. Je vais encore répéter, ça va t'ennuyer. Mais pourquoi Dieu doit supporter tes répétitions sans cesse? Toujours la même prière. Si tu changes de dimension de prière, Dieu change de dimension de te bénir. Ce que Dieu veut, c'est les résultats de ta prière et non pas la quantité de tes prières. Quelqu'un qui prie beaucoup, ce n'est pas dire qu'il prie beaucoup, on ne voit pas. Non, tu peux prier beaucoup, mais en qualité plutôt, moins de quantité, mais les résultats sont visibles. Vous savez qu'on peut atteindre un certain niveau de prière où, lorsque je touche quelque chose, je n'ai plus besoin de prier. La chose, elle est sanctifiée. Vous savez qu'il faut prier avant de manger, non? Il faut prier. Hein? Mais il nous arrive des fois, je sais qu'il faut prier, mais je répète la phrase qui dit « Tout est sanctifié par celui qui est saint ». Je touche le sandwich, je dis ça là, je vais le manger au nom de Jésus. Pas au ça, là, l'autre.
Parce qu'il y a des fois des tatas là-bas en Afrique, tu viens, tu rentres en France, d'accord, voici un peu de mbinzo, un peu de ceci, un peu de makayabu. Naroulia, ça ne va rien me faire. Parce que j'ai la foi que c'est sanctifié. Un sorcier peut prendre un beignet, il donne à ton enfant, parce que toi tu es saint. Ce beignet-là n'aura aucun autre goût que celui de la destination dans laquelle il était. Il ne changera pas. Parce qu'il y a un enfant, on lui donne un beignet, ça devient de la viande, il ne va rien dire. Mais ton enfant, ça ne touchera pas. Mais il faut monter de niveau de prière, non pas pour demander ce dont tu as besoin, mais pour demander à Dieu de t'amener là où lui il veut. C'est l'homme qui amène la femme, oui ou non? Oh, c'est l'homme qui dit à la femme, on va faire ça. On va aller là-bas. On va habiter en France. C'est l'homme qui décide, on quitte la France, on va aux États-Unis. Ce n'est pas la femme. Voilà. Même si c'est ta maman, tu dis à ton mari, ma maman va venir habiter avec nous. Tu demandes l'autorisation à ton mari. On est d'accord ou pas? Il n'y a qu'une personne qui est d'accord. Les autres, vous n'êtes pas d'ici. Une femme qui est entre les mains du Seigneur ne peut valider rien d'autre que chez son mari. On te dit, il faut manger ça. Tu vas demander, chérie, je mange ou je ne mange pas? On t'offre quelque chose, tu vas donner à ton mari pour qu'il vérifie. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? La France a trouvé des raccourcis. Je suis majeur, vacciné, je suis une femme libre, j'ai ma voiture, ma maison, on me donne, je prends et je mange. Au lieu qu'il ndoki, la sorcellerie, tu vas manger. Or, si ton mari tient ça à la main, il n'y a plus de sorcellerie. Il faut que l'homme et la femme soient dans la complicité, dans l'intimité. C'est là que la femme devient forte. Donc, ta force aussi, c'est dans ton intimité avec ton mari qui s'appelle Jésus. Et développer cette intimité, c'est une grande chose. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?